Salam alaikum. Ici, nous allons démontrer cette fameuse relation qui consiste à expliciter le produit de deux matrices élémentaires de la base canonique que vous voyez devant vous en faisant appel au delta, le symbole de Kronecker. Je rappelle d'abord que le delta de Kronecker, delta IJ, c'est 1 si I égale à J, 0 si I différent de J. Je rappelle également que cette matrice élémentaire EIJ, son coefficient KL est égal à 1 ou 0. Il est égal à 1 si I égale à K et J égale à L. Sinon, c'est nul. Alors, montrons cette fameuse relation à la demande de l'un des élèves qui m'a écrit demandant une démonstration de ça. Eh bien, alors, la démonstration, d'une manière très simple, consiste à faire la remarque que le IJM coefficient, ou plutôt que le coefficient ST, c'est exactement ça. C'est le produit de ces deux symboles de Kronecker. C'est delta IS fois delta JT. Une fois que vous avez cette clé en tête, le reste c'est simple. Comment? Nous voulons montrer que cette matrice égale à celle-ci. Donc, il suffit de montrer que le coefficient ST de ce produit est égal au coefficient ST de ce produit. C'est exactement ce que j'ai mis ici. Plutôt, c'est exactement ce que j'ai mis ici. D'accord? Alors, faisons cette démonstration pour montrer que ça égale à ça. Ce terme-là, d'après un produit matriciel, c'est sigma de P égale à 0 jusqu'à N. Cette matrice indice SP fois celle-ci, indice PT. Le P ici au milieu, je rappelle. Alors, le EIJ indice SP, ça vaut combien? Ça vaut, avec cette clé-là, ça vaut ce terme-là. Avec cette clé que je viens de vous montrer. De même, ce coefficient PT, ça vaut encore cette quantité-là avec la même clé qu'on vient de voir. Maintenant, remarquons cette quantité et celle-ci, tous les deux ne dépendent pas de la variable P. Du coup, ce sont des constantes qui vont sortir à l'extérieur du sigma. Ça va nous rester quoi? Voici qu'elles sont sorties et voici le sigma qui va rester. Ces termes et ces termes, ce sont ce qui reste. Bien. Alors, regardez maintenant, dans ce sigma-là, si je considère le delta JP, je sais que le delta JP, ça sera égal à 0, quel que soit J différent de P. Ce qui fait que tous les termes vont sauter à part pour J égale à P. Et donc, si je remplace J par P, donc ça va vous laisser delta JJ fois delta KJ. Tout en remplaçant, on a dit P par J. Bien entendu, le delta JJ c'est 1, donc ça va vous laisser delta KJ. Donc, je vais avoir cette quantité-là multipliée par delta KJ. C'est ce que j'ai mis ici. D'autre part, vous voyez que cette quantité-là, voyons, celle-ci, n'est autre que
delta IL indes ST, d'après la clé que nous avions vue en haut. C'est delta IS fois delta LT. Donc, si je remplace ici, ça va me donner ce que je suis en train de cercler. C'est exactement ce qui était demandé en haut. Regardez-le. C'est exactement ce que nous voulions ici. Fin de la démonstration. Je vous remercie.